Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un court instant ce matin uniquement pour Jésus. Notre Jésus chéri, nous pouvons l'envelopper de notre amour, lui faire réparation, lui dire que nous l'aimons, que nous l'adorons. Vraiment, et nous allons le faire dans sa divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir toi-même, eh bien, prendre ce moment à travers mon humanité, viens parler à travers ma bouche, viens t'adorer avec tes propres adorations, Jésus. Je viens t'aimer avec ton propre amour, je viens te louer avec tes propres louanges, je viens te bénir avec tes propres bénédictions, Jésus. Et je viens te remercier avec tes propres remerciements. Sois en toi glorifié, mon Seigneur. Je le fais au nom de tous en ta divine volonté. Et je t'offre ce moment en guise de réparation pour toutes les offenses que tu reçois continuellement, Jésus. Je t'offre ce moment au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants. Sans toi vraiment aimé, mon Jésus. Et je veux vraiment me jeter à tes pieds au nom de tous, en ta divine volonté, pour te dire que moi je crois en toi, je crois en ta miséricorde et je te remercie pour l'océan de lumière et de miséricorde dans lequel tu viens plonger tous nos péchés, toutes nos fautes. Merci Seigneur, tu l'as dit à Sainte Faustine que pour toi, les péchés ce n'était rien du tout et que nous allions devenir des saints par le simple fait de croire en ta miséricorde. Je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints. S'ils croient en ma miséricorde, nous croyons. Nous croyons et nous venons te le dire ce matin au nom de tout Jésus. Et nous allons pêcher une petite parole de miséricorde justement ce matin. Alors nous avons une parole que Jésus a donnée à sœur Josefa Menendez et qu'elle a repris dans un livre qui s'appelle Un appel à l'amour. Voici ce que Jésus dit. Voyez-moi au-dedans de vous-même, puisque vous savez que l'âme en état de grâce est la demeure de l'Esprit Saint. Donc Jésus, vraiment, nous dit que nous devons chercher sa présence dans notre âme, qu'il vient recouvrir de son Esprit Saint, de son amour, de sa présence, toutes les âmes qui le demandent. Parce qu'à partir du moment où nous le demandons, nous sommes en état de grâce. Quand nous ouvrons nos cœurs, Jésus vient déverser ces torrents de bénédiction, de grâce, et il vient s'établir en nous. Et nous savons aussi, avec les écrits du ciel de Luisa Picaretta, que si nous lui demandons, et de venir vivre en nous, Jésus vient faire lui-même le nettoyage de tout ce qui n'est pas de lui dans nos âmes. Il vient tout arracher et il vient s'établir en nous définitivement. Il vient même dans nos actions les plus anodines, dans les choses les plus futiles du quotidien, balayer, boire un café, parler, c'est lui qui va venir le faire en nous et toute notre vie va être divinisée par sa propre présence. Il va nous gorger de son Esprit Saint, de sa présence et donc vraiment tout deviendra en nous divin et éternel. Donc je vous invite à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté de Jésus pour qu'il vienne prendre vraiment sa demeure en nous, en notre âme, que nous devenions des tabernacles vivants pour sa gloire, que notre petite humanité puisse lui servir, que nous puissions être de bons instruments entre ses mains. Amen Seigneur, c'est vraiment ce que nous te demandons ce matin. Et il donne également encore une parole à Sainte Faustine. Sainte Faustine l'a reprise donc comme toutes les autres paroles qu'elle a reçues de Jésus dans ses révélations privées. Elle a repris toutes ces paroles dans un livre qui s'appelle Le Petit Journal. Jésus dit ceci. Pourquoi devrais-tu discuter avec moi de ta misère? Fais-moi plaisir, abandonne-moi toute ta pauvreté et ta misère, et je te comblerai d'un trésor de grâce. Voyez, Jésus ne nous demande pas de nous lamenter éternellement, de dire mais pourquoi je vis tout ça, d'essayer de vraiment c'est comme si nous étions un peu dans un champ de boue embourbé et que nous parlons toujours de la même chose. Jésus, il connaît nos misères, il connaît nos péchés, il attend juste une chose, que nous venions, le matin, prenons un petit moment le matin avant d'ouvrir les yeux pour dire Jésus, je t'aime, tu sais, je suis pétrie de péché, je suis gorgée d'orgueil, d'amour-propre, c'est difficile pour moi de ne pas chuter. Je te remets toutes mes misères et je sais que toi, tu vas tout plonger dans l'océan de ta lumière et tu vas tout sanctifier. C'est ce que tu as dit à Sainte Faustine ici. Je viendrai prendre tes misères, tes pauvretés et je te comblerai d'un trésor de grâce. Donc il attend une chose,
qu'on lui remette nos misères, qu'on lui donne, qu'on lui offre. Jésus, regarde ces péchés affreux, ces péchés qui te défigurent. Je sais que je suis à l'origine de tous ces coups, de tous ces clous. Pardon, Jésus, je viens avec un sincère repentir. Je te donne ces misères et je sais que tu vas tout sanctifier, que tu vas venir toi-même travailler mon âme. Donc vraiment, je vous en prie, ne vous croyez pas vraiment indigne de la miséricorde de Dieu, parce que ça, c'était le péché de Judas. Vous voyez, Judas, il a fait quelque chose d'affreux, il a trahi son maître, il a trahi Jésus, il a vraiment provoqué le déicide. Et il s'en est tellement voulu, il s'est tellement culpabilisé qu'il s'est senti indigne du pardon de Jésus. Et il n'est pas venu lui demander pardon. Il est venu, il a été se pendre, il a été se perdre. Alors qu'il a croisé Marie, et nous pouvons le lire dans les écrits de Maria Valtorta, il a croisé Marie qui était en larmes et qui allait se rendre vraiment sur le chemin de croix. Et Marie lui a dit, Judas, viens, je vais te protéger, je vais te prendre sous mon manteau et personne ne te fera du mal. J'irai te placer moi-même au pied de la croix et tu seras le premier à recevoir l'effusion de sang de Jésus et tu seras lavé de tes fautes et tu seras au paradis avec mon fils Jésus. Et il n'a pas cru, il est devenu fou, ça l'a culpabilisé et il a préféré marquer lui-même sur son front le sceau de la perdition. Ne faisons pas la même erreur, ne nous enfonçons pas dans le péché d'orgueil, parce que ne pas croire en la miséricorde de Jésus qui est mort pour chacun de nous, qui nous a déjà obtenu le salut, eh bien non seulement c'est cracher sur toutes ces souffrances, c'est cracher sur tout ce qu'il nous a obtenu, mais c'est aussi un péché d'orgueil, c'est vraiment se sentir dans un rapport presque humain. Parce qu'il y a des fautes qui ne peuvent pas, qui sont difficiles à pardonner d'un point de vue humain. Mais pour Dieu, c'est rien du tout nos fautes. Si nous lui remettons, ça lui fait immensément plaisir parce que il a souffert tout cela pour nous. Il nous a pris avec lui sur la croix. Il a pris chacun de nos péchés au jardin des Oliviers. Il les a vaincus déjà. Par son humanité, il a tout vaincu. Vous voyez, il nous a déjà lavés dans son sang. Donc vraiment, ne le faisons plus et allons remettre aujourd'hui nos péchés. Allons nous confesser, allons avec un profond repentir, lui donner tous nos péchés et chaque matin, prenons l'engagement de lui dire le matin dans notre lit avant d'ouvrir les yeux, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, Jésus, je te remercie, je te loue, je te bénis dans ta divine volonté, je te donne ma journée, je te donne ma vie, je te donne mon âme, fais ce que tu veux de moi, je veux que mon humanité te serve, je veux pouvoir te glorifier par ma vie, tu vois, je ne suis que misère, viens tout sanctifier, Seigneur. Je crois en ta miséricorde, sanctifie-moi et fais de moi une sainte, permets-moi de vivre ou un saint, permets-moi de vivre mon purgatoire ici-bas sur la terre, transforme mon cœur, transforme ma vie, convertis-moi en profondeur, Jésus, remplis-moi de ta présence. Voilà, donc c'est la petite mission que je vous donne pour tous les jours, vraiment de lui dire de tout votre cœur que vous croyez en sa miséricorde. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Passez un bon dimanche. Au revoir.